La marche des fiertés homosexuelles a rassemblé à Paris plusieurs dizaines de milliers de personnes. Placée cette année sous le signe de l'égalité, elle a donné encore une fois l'occasion de défiler au son des musiques techno et de faire la fête. Henri Dreyfus et Anaïs Barth suivaient le cortège. La plupart des partis d'opposition réunis pour défendre la cause homosexuelle. Le mot d'ordre est clair, violence, discrimination assez, liberté et égalité partout et toujours. L'égalité des droits n'existe toujours pas en France, donc il faut être visible, il faut militer et il faut montrer au pouvoir politique qu'on est là et qu'on reste mobilisé et qu'on continuera tant qu'on n'a pas l'égalité des droits. Déplorant les promesses non tenues du candidat Sarkozy, beaucoup dénoncent un pouvoir rétrograde, voire réactionnaire. Il y avait juste deux projets dans le programme de Nicolas Sarkozy. C'était le contrat d'union civile et c'était le statut de beaux-parents. On nous a annoncé il y a quelques jours qu'il n'y avait pas de majorité à l'UMP. Donc en gros, c'est les Van Est et les Boutins qui ont pris le pouvoir. Et je crois que c'est dommage parce que l'homosexualité n'est évidemment ni de droite ni de gauche. 800 000 personnes venues électriser les rues de la capitale. L'extravagance souvent, l'outrance parfois, l'amour à visage découvert et au cœur des revendications. Marié officiel de la Gay Pride 2010. Le mariage et l'adoption pour les homosexuels. Nous engageons à rendre légal le mariage entre deux personnes du même sexe à partir de 2012. Je crois que c'est important. À titre personnel, je suis un jeune adopté. Je peux vous dire que quand on arrive dans une famille, ce qui intéresse, c'est l'amour des parents et pas de savoir quel est leur sexe. En Espagne et depuis peu au Portugal, le mariage entre deux personnes du même sexe est autorisé. En France, le Pacs a 11 ans et ne donne aucun droit aux conjoints en matière successorale. Et c'est sous le soleil également qu'a eu lieu aujourd'hui à Paris la Gay Pride. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont célébré les fiertés homosexuelles. Une fête qui se déroule toujours en musique. Sur place, Nicolas Châteauneuf et Frédéric Beaune. Des décibels, de l'énergie à profusion et beaucoup de monde. Cet après-midi, pour sa 9e édition, la marche des fiertés lesbiennes, gays, bi et transsexuelles a rempli les rues. Avec ses 80 chars et un seul mot d'ordre, l'égalité pour tous. Le gouvernement a avancé d'une certaine manière sur la lutte contre l'homophobie et la lesbophobie, la transphobie. Néanmoins, sur l'égalité des droits, à savoir le droit au mariage ou le droit d'adopter pour les couples homosexuels, aujourd'hui, rien n'a avancé. Au cœur du cortège, des militants très remontés, ils dénoncent les nouveaux vecteurs, selon eux, de l'homophobie. C'est un vrai défouloir internet aujourd'hui pour les homophobes et nous on n'en peut plus. On n'en peut plus de la banalisation des insultes. Au fil des kilomètres, le défilé s'étire. La foule est bigarrée, colorée. Certains font preuve d'une réelle inventivité. Parfois, dans l'immense cortège, on se perd de vue pour mieux se retrouver ensuite. Et tout le long de la parade, des spectateurs venus nombreux. Donc c'est sympa, c'est bien et c'est chouette que ça existe, quoi. Génial, ça change des autres manifs où on casse tout, les gens s'amusent, ils sont jeunes. Il y a tout âge, c'est génial. Sous le regard des forces de l'ordre, la marche s'est déroulée sans incident, malgré une chaleur accablante. Il faut dire que certains ont trouvé un moyen pratique de se rafraîchir. La marche des fiertés dans les rues de Paris a été un succès cet après-midi. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé pour réclamer l'égalité des droits pour les homosexuels. Une Gay Pride plus politique que d'habitude. Les partis de gauche avaient d'ailleurs envoyé tous une délégation. Ambiance avec Geneviève Faure et Pierre-Julien Kiers. Se montrer aujourd'hui pour être invisible les autres jours. La marche des fiertés, rendez-vous gai et joyeux. Mais sur ce dance floor à ciel ouvert, au son de la musique techno, les revendications sont aussi sérieuses. J'aimerais énormément pouvoir s'exprimer davantage. Et ne serait-ce qu'au travail, par exemple, on ne peut pas trop en parler, on a peur d'être discriminé, montrer du doigt, de ne pas avoir la carrière qu'on veut. Donc rien que pour ça, je pense que ça mérite qu'on sorte. Ce qu'on voudrait, c'est être reconnu en tant que famille, que les deux parents de nos enfants soient reconnus en tant que parents et que nos enfants soient protégés comme tous les autres enfants, d'un point de vue légal. C'est François Mitterrand qui dépénalisait l'homosexualité en 1982. Il y a quelques mois, la transsexualité cessa d'être considérée comme une maladie mentale. Mais dans la vie courante, tout ne change pas pour autant. Aujourd'hui en France, il y a encore des personnes qui se font agresser, agresser verbalement, agresser physiquement, harceler, maltraiter.
tabassées, voire tuées, parce qu'elles sont lesbiennes, gays, bi ou trans. Ça dépend d'où on vient. Dans la France un peu plus reculée, justement, ça peut être très mal vu. Donc moi personnellement je suis parti dans une grande ville en espérant que ça soit mieux vécu et c'est le cas. L'homophobie tue, égalité des droits. Au fil des ans pourtant, de nouvelles villes de province ont elles aussi organisé leur marche des fiertés. La dernière aura lieu à Marseille le 10 juillet prochain. Alors que faut-il retenir de cette Gay Pride version 2010? Pour en parler avec nous ce soir, Vincent Loiseau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de l'Inter-LGBT qui coordonne la Gay Pride. Vous annoncez 800 000 participants à cette marche des fiertés aujourd'hui à Paris. 99 000 selon la police, qui fait d'ailleurs le distinguo entre ceux qui étaient dans le défilé et ceux qui étaient sur la rue ou sur les trottoirs pour voir comment ça se passait. En tout cas, c'est le grand écart, là. Comment ça s'explique ? Là, en fait, on l'a clairement exprimé. Pour nous, c'est un petit peu scandaleux de la part de la préfecture. Ça fait plusieurs années qu'on défile. J'ai même amené les chiffres avec moi pour bien le prouver. Cette marche des fiertés, depuis à peu près une dizaine d'années, oscille entre 500, 600, 700 000, 800 000 personnes en 2006. On sait que la marche parisienne fait partie des grandes marches européennes. À Madrid, en l'occurrence, il y a 1 million de personnes. Donc, nous trouvons vraiment scandaleux qu'à l'heure actuelle, on annonce 100 000 personnes. Ce sont des chiffres qui étaient donnés dans les années 90. Ils ne sont pas du tout en adéquation. Surtout que dans la marche, selon la police, c'est seulement 30 000 personnes. Alors que les images ou tout ce que j'ai pu avoir en retour jusqu'à présent me montraient l'inverse. Bref, pour vous c'est un succès, mais Exactement. qui repose sur quoi? Les revendications ou plus sur l'aspect festif? Les deux, en fait, la marche des fiertés, c'est à la fois une partie revendication et une partie festivité, puisque c'est notre manière de montrer à la société que nous avons envie d'une évolution, d'une égalité des droits. D'ailleurs, le reportage vient de le montrer. Nous voulons seulement pouvoir vivre notre homosexualité tranquillement dans le travail. Alors, je le disais aussi tout à l'heure, une marche qui est apparue plus politique que d'habitude, notamment en préparant cette marche des fiertés lors de conférences de presse. Vous avez fait le bilan de Nicolas Sarkozy depuis qu'il a été élu en 2007 et vous estimez, c'est le constat que vous faites, que les droits des homosexuels en France n'ont pas vraiment progressé. Vous vous basez sur quoi pour dire ça ? Alors, en fait, le gouvernement Sarkozy a évolué sur une chose, la lutte contre l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie. Ça, il n'y a aucun souci, on le dit, et on le dit dans les rendez-vous ministériels, comme dans les rendez-vous auprès de l'Élysée qu'on a eu cette semaine. Par contre, sur ce qui est un véritable engagement législatif, il n'y a eu aucun Sur quoi, progrès. par exemple ? Sur les avancées du Pacs. Nous avions, en fait, le président de la République a été parti sur des avancées dans le cadre d'un contrat qui s'appelait le contrat d'union civile. Nous n'en voulions pas, nous étions hostiles à ce contrat qui n'avait aucun intérêt, et donc nous avions porté notre revendication sur des améliorations du Pacs. Des améliorations significatives, comme la signature de Pacs en mairie, la pension de réversion. Il n'y a rien. Parallèlement, nous avons travaillé avec le gouvernement sur le statut du tiers. Aujourd'hui, force est de constater qu'il n'y a aucune mise à l'agenda du statut du tiers. Un cortège coloré et joyeux sous le soleil, la marche des fiertés homosexuelles, autrefois appelée Gay Pride, a rassemblé des dizaines de milliers de personnes à Paris. 100 000 selon la police, 800 000 selon les organisateurs. Derrière la fête et la bonne humeur, une revendication animait ce défilé, la lutte contre les discriminations pour obtenir les mêmes droits que les hétérosexuels. Reportage Claire de Buisère et Pauline Buisson. Drapeau arc-en-ciel, musique techno, char haut en couleur. Derrière cette ambiance électrique, la marche des fiertés se veut plus revendicative que jamais. Et c'est une forme de cahier de doléances que l'intersyndicale lesbienne, gay, bi et transgenre adresse au gouvernement. Aujourd'hui en France, rien n'avance. Force est de constater qu'il y avait des potentialités et un projet de statut du tiers parent, du beau-parent. Et il n'est toujours pas mis à l'agenda du gouvernement. Car les associations homosexuelles attendaient beaucoup des promesses du candidat Sarkozy en 2007. Aujourd'hui, elles déplorent l'immobilisme du gouvernement sur la question du mariage gay par exemple, autorisé dans 6 pays d'Europe, mais pas en France. Preuve de son mécontentement, Gay Libre, le mouvement associé à l'UMP, a décidé cette année de se désolidariser de la majorité présidentielle et de défiler sous ses propres couleurs. Pas un logo donc du parti majoritaire sur leur char. Nous soutenons le gouvernement pour l'ensemble de sa politique, sauf sur les questions LGBT où il y a un décalage flagrant. Les hétérosexuels ont le choix entre un dispositif léger comme le Pacs et un dispositif durable comme le mariage. Nos couples n'ont pas le choix et cette inégalité est injustifiable aujourd'hui.
Liberté et égalité partout et pour tous, voilà le principal mot d'ordre. Les associations homosexuelles continuent leur combat.